Bonsoir frères et sœurs, nous revoilà de nouveau en direct sur le plateau de TV et de Radio de Vie par la grâce de Dieu. Et nous sommes dans la joie parce que le Seigneur est là et le Seigneur va encore nous faire du bien pendant ce moment qu'on va passer ensemble parce que on s'appuie totalement à Jésus-Christ et on vous dit bonjour et on vous prononce la paix, notre Sauveur et notre paix. Et on remet tout entre les mains de notre Seigneur, on remet tout au nom de Jésus et que le Saint-Esprit nous conduise pendant tout ce moment et que le Saint-Esprit nous illumine, que le Saint-Esprit nous guide et que le Saint-Esprit va encore nous révéler Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il était au point d'être livré, il a promis qu'il va envoyer son Saint-Esprit. Il a bien précisé que je vais vous envoyer le Consolateur. Et le Consolateur, il a dit, il ne va pas parler de lui-même, mais il va encore parler de moi. C'est-à-dire, il va encore parler de Jésus. Et aujourd'hui, encore ce soir, on a la ferme conviction que le Saint-Esprit va encore nous guider. Le Saint-Esprit va encore révéler encore plus, encore davantage Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et nous remettons tout entre ses mains et que l'Éternel soit glorifié à tout moment. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce, nous te glorifions, car ta grâce nous suffit. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes encore. Et nous sommes à tes pieds, Seigneur Jésus. Tu es notre maître, tu es notre sauveur. Et nous voulons encore t'écouter, Seigneur Jésus, à tes côtés, être encouragés, être exhortés, être nourris par ta parole qui est la vérité, ta parole qui est saine, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur, conduis-nous, Saint-Esprit, et garde nos cœurs, que ce soit vraiment en toi, Seigneur, et remplis encore, Seigneur, notre cœur de ta parole qui est la vérité, la lumière du monde. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Amen. Donc, ce soir, je suis en compagnie de la sœur Voïren et nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Et je vais donner la parole à Voïren. Bonsoir. Ça va? Bonsoir Oui. à tous nos bien-aimés qui nous regardent. J'aimerais commencer par lire Psaume. Oui. Donc, c'est Psaume 112. Psaume 112. Oui. C'est juste le verset premier. Hein. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Donc, je répète. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Oui. Et Heureux. Oui. au fait, pendant que je lisais ce passage tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a enseigné, qui me dit, parce que souvent, tu sais, on nous dit il faut craindre l'Éternel, il faut craindre l'Éternel. Et des fois, on obéit, mais on ne sait même pas pourquoi. Mais là, la Bible nous parle vraiment d'un secret, que craindre l'Éternel, c'est le bonheur, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc là, c'est vrai. Hein? Psaume 112, verset 1, vous qui nous suivez. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Là, c'est une valeur des enfants de Dieu. L'homme qui craint l'Éternel. Chacun a sa définition du bonheur. Justement. Le monde a sa définition du bonheur. Oui, oui. Le bonheur, si on demande à chacun de nous, c'est quoi le bonheur pour toi? Chacun va dire une grande maison, oui. L'argent, voyage, et le confort, oui, oui. Confort les enfants, matériel, oui. le mari, la femme et tout. Mais la parole de Dieu dit autrement, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, donc ça produit en nous
le bonheur. On est heureux quand on craint l'Éternel. Mais c'est quoi vraiment, donc, plus précisément, donc, on remercie le Seigneur parce qu'il parle et il dit là que la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel rend heureux. Amen. Mais c'est quoi exactement craindre l'Éternel? Craindre l'Éternel. En fait, je ne sais pas en français Pratiquement, parce que oui. Pour nous, en malgache, en fait, le mot bonheur et la paix, ça s'associe. Bonheur et paix, oui. Et comme tu disais tout à l'heure, le monde a sa définition par rapport au bonheur. Donc, quand tu dis bonheur, ça de suite, ça nous fait penser à l'argent, à des voitures de luxe, à des vêtements de marque, voilà, tous les conforts matériels. Mais moi, je pense et j'ai la confirmation, la conviction que si on ne craint pas l'Éternel, il n'y a pas de bonheur. Oui. Et tout ce que le monde peut appeler bonheur ou paix, c'est pas ça. Parce que la paix même, c'est Jésus. C'est la personne de Christ même. Oui. Et la crainte, là, quand on voit, quand on étudie, quand on se penche sur la parole, la crainte, plutôt le bonheur, ce qui fait le bonheur et ce qui rend l'homme heureux, ce n'est pas quelque chose de palpable, ce n'est pas quelque chose de matériel qu'on puisse toucher ou quelque chose qui va se périr, qui va se détruire, mais quelque chose de très profond donc, qu'on ne peut pas nous ravir et qu'on ne peut pas détruire, qui est la crainte de l'Éternel. Donc, quand on craint l'Éternel, craindre l'Éternel, on n'a pas besoin de... Il n'y a pas besoin d'avoir telle ou telle chose, d'être dans telle ou telle condition, d'être à tel ou tel endroit, mais en tout lieu, à tout moment, en toutes circonstances, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Oui. quand on a la crainte de l'Éternel, on a le bonheur, Amen. on est heureux, et Amen. aussi, on n'aura aucune crainte d'autre chose, parce qu'on craint l'Éternel. Et tu disais tout à l'heure, il y a la paix, il y a la paix, et la paix qui est Jésus lui-même. Parce que quand on continue dans le psaume 112, Oui. il est dit, en dessous, il est dit que il ne craint pas d'entendre les mauvaises nouvelles. Parce que il s'appuie sur le Seigneur, et quelles que soient les circonstances qui va se passer, il y a toujours ces craintes de l'Éternel, et il y a toujours cette sérénité, il y a toujours cette joie, cette paix qui fait en sorte que je suis tout le temps dans le calme, dans le repos, parce que je crains l'Éternel, et l'Éternel est au contrôle de tout, et je ne crains aucune mauvaise nouvelle. Amen. Et donc, dans crainte, je peux dire, il y a aussi, ça nous procure la paix. La paix. Je ne sais pas si... Oui, oui. Mais tu sais, en ces derniers temps, nous sommes à la fin des temps. Oui. Et donc, nous allons voir que le monde, comme le monde, disons pas Jésus, ils n'ont même pas la notion du véritable paix. Ils vont essayer justement en fait, d'attirer les attentions des gens sur les choses matérielles qui vont périr. Oui, qui est éphémère. Oui. Comme je disais tout à l'heure, l'argent, les voitures de luxe, tout ce qui est plaisir et tout. Mais nous, chrétiens, est-ce que, examinons nous-mêmes, est-ce que nous avons vraiment cette paix que le Seigneur Jésus, qui est le Seigneur Jésus lui-même dans nos vies. Donc, on va essayer de voir un peu pratiquement si vraiment tu as cette paix dans ta vie. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est attesté. Oui. Moi, je teste. Toi, tu testes toi-même. Chacun se teste pour voir est-ce que j'ai la paix dans mon cœur. Mais je voudrais encore revenir d'abord sur la base, au tout début de Psaume 112, c'est que la crainte de l'Éternel. Parce qu'après la crainte, il y a la paix après. Donc, parlons un peu plus de ce qu'est la crainte. C'est quoi vraiment la crainte de l'Éternel? Comment on voit que telle ou telle personne a la crainte de l'Éternel? Parce que dans le monde entier, il y a des gens
qui se disent, moi, je crains l'Éternel, je fais ceci, je fais cela, je crains l'Éternel. Ou je sers Dieu. Je sers Dieu, je suis chrétien, Oui. je suis dans tel ou tel parti, dans telle ou telle Assemblée, association, dans tout. telle ou telle assemblée, Oui. dans telle ou telle dénomination. Mais est-ce qu'il y a la crainte de l'Éternel? Donc, concrètement, on va rester un peu là-dessus d'abord, avant d'avancer dans la paix. Concrètement, comment on vit cette crainte de l'Éternel? C'est quoi exactement, concrètement, pratiquement, vivre dans la crainte de l'Éternel? C'est comment est l'homme, comment est la femme qui craint l'Éternel? Comment on identifie que cette personne craint l'Éternel? On va s'échanger. Moi, je prends la parole. Hein. C'est Proverbe 8 nous dit, 8-13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ah oui, c'est Donc, clair. c'est la haine du mal, c'est la réponse. C'est vraiment quelqu'un qui hait le mal. Et je pense qu'on ne va pas donner la définition du mot mal. Hein. Oui. Chacun tous, et même notre conscience sait que c'est quoi le mal. Oui, oui. Donc, en fait, c'est la clé. Oui, c'est comme il est écrit dans Romains, premier ou deux, là-bas, qui est écrit, il y a déjà cette loi en nous qui sait déjà discerner telle chose n'est pas bon, telle chose est bon. Et c'est ça la crainte de l'Éternel, c'est par nature, il y a déjà la crainte que Dieu met en nous. Et je viens juste avant l'émission, là, j'ai lu dans Ecclésiaste que les hommes ont été créés droits, mais ils ont fait plusieurs détours. C'est ça. Et c'est ça, nous-mêmes, on s'est déformés. Nous nous sommes déformés. Et là, maintenant, à cette époque-là où il y a le mal qui abonde, et la parole de Dieu dit, là, ce qui est bon est qualifié de mal, et le mal est qualifié de bien. Et c'est la confusion totale, c'est le monde à l'envers. Mais la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, la haine du péché. Tout ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu, tout ce qui est contre la parole de Dieu. Un homme qui craint l'Éternel, c'est ça. Il étudie, il vérifie si c'est bon ou si c'est pas bon. Et si c'est pas selon ce qui est écrit dans la Bible, il rejette tout ça. Et c'est ça ce qu'on a dit tout à l'heure, la parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu, c'est la référence. Et on juge tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on reçoit. On filtre tout à travers la parole de Dieu pour voir si c'est acceptable, si c'est la volonté de Dieu ou pas. Et c'est à partir de cela, il y a toujours la crainte qui va augmenter en nous. La crainte qui va augmenter en nous. Et c'est ça la parole de Dieu. Hein, qui dit parce que tout à l'heure, tu parlais du côté... La haine du péché, oui. Tout à l'heure, tu parlais du côté pratique, que craindre l'Éternel, c'est quoi vraiment? En fait, nous, les hommes, on a tendance à craindre, à craindre tout ce qui est visible. Oui. Par exemple, j'ai peur de mon patron, j'ai peur de tout ce qui est visible, quoi. Mais par rapport à Dieu, à Jésus, qu'on ne voit pas, comment dire ça, souvent on sait qu'il est là, mais on fait quand même, on pêche quand même. Oui. On dit non, il est amour, il va comprendre. On profite. Oui. Après, il y a le pardon et tout. Oui, on dit qu'on est dans la grâce. Oui. Je me rappelle un serviteur qui me disait un jour, tu sais, on respecte nos parents, mais on craint Dieu. Donc ça m'a fait réfléchir. Et quelqu'un qui craint l'Éternel, c'est quelqu'un qui va jamais pécher volontairement. Amen. Oui. Jamais. Et même si jamais il tombe, tout de suite le Saint-Esprit va le convaincre du péché. Exact. On ne va pas lui dire ne mens pas, marche dans la sanctification, médite la parole. Mais tout ça, c'est automatique dans son cœur. Ne convoite pas. Ne fais pas de copinage. Oui. En fait, c'est inné en nous. C'est
comme on est une nouvelle créature, donc c'est déjà dans nos cœurs et c'est vraiment automatique. Oui, c'est ça la transformation qu'emmène la parole de Dieu. Comme la prophétie dans Ézéchiel qui dit que je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai mon esprit en vous et je graverai mes lois dans votre cœur. Donc, comme tu as dit, c'est automatique. On n'a plus besoin qu'il y ait une tierce personne qui va nous guider, qui va nous contrôler pour voir et avoir peur, avoir crainte de cette personne. Et il y a aussi différence entre peur et crainte. Oui. La crainte, c'est la crainte de Dieu, c'est pas la peur de Dieu. Comme Adam qui avait peur de Dieu quand il a péché, il s'est caché, il s'est enfoui. C'est pas cette peur-là dont on parle ici, mais la crainte, c'est la révérence, c'est le profond respect de notre Papa éternel. C'est ça la crainte de Dieu. C'est-à-dire, je ne veux plus faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Va saigner son cœur. Je ne vais plus faire quelque chose qui va l'attrister. Et c'est ça la crainte aussi. Je me rappelle de Joseph qui avait cette crainte de l'Éternel. Il était responsable de la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar était tout le temps là. Et la femme de Potiphar le séduisait et voulait toujours coucher avec lui. Mais lui, il a dit, comment ferais-je un si grand mal devant l'Éternel? Et je me rappelle d'un frère qui disait, quand vous marchez, vous dites regardez à droite, regardez à gauche, regardez devant, regardez derrière, mais regardez aussi au-dessus. Parce qu'au-dessus, Dieu voit tout et il voit nos cœurs. Mais ça, c'est comme tu as dit tout à l'heure, quand il y a la parole qui est plantée en toi, ça devient automatique. Ce n'est plus pénible. Et Jésus a dit mon joug est léger. C'est pas pénible. Et les gens, des fois, ont de la peine, s'efforcent et n'arrivent pas, trébuchent tout le temps, parce que la parole n'est pas plantée. La parole n'est pas plantée, il y a pas ne prend pas racine, et on trébuche tout le temps et on se perd. Mais il faut la révélation, l'amour de Dieu. Quand on est amoureux de quelqu'un, on ne veut plus faire du mal. Et c'est ça, l'amour, la crainte. Et continue. Non, mais parce que tout à l'heure, je listais un peu les choses que nous avons fait dans le passé. Par rapport à la cupidité, la convoitise. Donc moi, je pense que quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, c'est plus la peine de marteler tout le temps la sanctification. Il faut plus. Je répète que c'est vraiment inné, quoi. Et comme la parole nous dit que tout est par l'esprit même qui va nous enseigner, qui nous fera la grâce de marcher vraiment dans cette crainte de Dieu. Et c'est tous les jours. Et la crainte aussi va augmenter en fait en fonction de la relation que nous avons avec le Seigneur. Amen, oui. Parce que si tu n'as pas de relation avec Jésus, tu ne pourras pas le craindre. Parce que plus tu le connais, plus tu vas le craindre. Et moi, je pense que ce que nous avons besoin vraiment en ce temps de la fin, c'est vraiment la crainte de Dieu. C'est ça qui va nous tenir. Il y a l'amour, mais si on ne craint pas Dieu, si on commence à être habitué à sa gloire, à sa présence, on n'aura plus la crainte, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que souvent, on vient dans nos réunions, c'est comme si, oui, Dieu est là, 2 ou 3 se rassemblent, et puis je suis au milieu d'eux. Donc, il y a plus la révérence. Oui, il y a la familiarité. Oui. La familiarité. Il faut faire attention. On ne considère plus Dieu comme le Tout-Puissant, un Dieu grand, un Dieu terrible, un feu dévorant. Des fois, on est habitué seulement à le côtoyer, mais il n'y a plus cette crainte, il n'y a plus ce respect. Et ça, le monde chrétien, il y a
la crainte de l'Éternel doit revenir. Amen. Parce qu'on ne voit plus cette crainte de l'Éternel. Tout le monde se dit chrétien, Chrétien. tout le monde se dit enfant de Dieu, Serviteur. tout le monde se dit serviteur. Mais quand on connaît l'arbre à ses fruits, il n'y a pas la crainte. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas seulement une affirmation Condamnation. gratuite, Oui. mais c'est un fait, c'est une constatation. Et on voit ça et ça nous touche beaucoup et ça fait mal au cœur du Père. Et c'est ça, il veut encore nous partager donc là-dessus. Et crainte de l'Éternel, car c'est ça le commencement, c'est ça la base. Celui qui craint l'Éternel est dans le bonheur après. Il est heureux. Et si on continue le psaume, là, il est écrit « qui trouve un grand plaisir à ses commandements ». Tu vois, c'est un plaisir, le commandement. C'est pas une corvée, c'est pas un joug, c'est pas une peine, mais un plaisir. C'est ça la transformation, c'est ça la nouvelle nature en Jésus-Christ. C'est Jésus qui peut faire ça. Amen. C'est la croix, la croix qui n'est plus prêchée. Et la croix a été remplacée par l'argent, la prospérité, l'estime de soi, l'abondance et tout, la psychologie. Toutes sortes de doctrines qui ne sont plus centrées sur Christ. Et là, il faut revenir à la croix, car la croix libère. La croix nous fait dépouiller de notre nature, la chair, et nous fait une nouvelle création. Et c'est cette nouvelle création, cette nouvelle créature qui peut servir Dieu dans la crainte et qui a le plaisir de faire la volonté de Dieu, qui a le plaisir d'étudier, de savourer, de prendre la parole de Dieu. Et comme dit David, comme si c'est plus doux que le miel dans ma bouche. Et c'est un grand butin quand je reçois ta parole. Et combien d'entre nous qui sont à l'écoute en ce moment a ce plaisir par rapport à la parole de Dieu. Combien d'entre nous, on a toujours cette parole en nous. Combien d'entre nous, on hâte tout le temps quand tu as un créneau pour se ressourcer, pour se recueillir devant le Seigneur, pour écouter la parole, pour se laisser transformer par la parole. Donc, c'est une question qui se pose. Et c'est ça. C'est la nouvelle création. Et c'est Jésus en nous. En fait, tout à l'heure, je parlais tout ce qu'on faisait avant, justement. Oui. Et un passage qui m'est venu à l'esprit, c'est toujours dans Proverbe 14, le verset 27. Donc, la crainte de l'Éternel, bon, je peux lire jusqu'au verset 26. Oui. 14, 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Amen. Donc, ce que je peux interpréter, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la crainte, c'est de progrès en progrès. Si tu as un cœur disposé déjà, le Seigneur peut commencer par ça. Et comme tu as la crainte, ça va t'aider à détourner des pièges de la mort. Ça va t'emmener à rester dans la sanctification, à marcher par l'esprit, à continuer à progresser dans la crainte. Donc, c'était par rapport à un passage que je reçois. Justement. Oui, gloire à Dieu. Hein, c'est vrai, la parole de Dieu est pure. La parole de Dieu, c'est la vérité. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Vous voyez, là encore, la source de vie, c'est la crainte de l'Éternel. Ça, c'est formidable. Ça nous rend joyeux, même d'écouter ça. Une source de vie. Les gens pensent que telle ou telle chose, c'est la source de vie. Telle ou telle activité, source de vie. La musique, source de vie. Mais la source de vie, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Tu vas voir que ça a toujours un lien avec le bonheur, ce dont on a parlé au début. Oui, le bonheur et la paix. Oui. La paix. La paix, car on craint Dieu. C'est ça? Oui. Comment on vit cette paix? Comment se manifeste la paix? Comment on reconnaît aussi qu'on est dans la paix?
Donc moi, je peux dire qu'on peut souffrir, mais on est en paix. Parce que la vie chrétienne, c'est la souffrance, c'est les adversités, c'est les épreuves, c'est les pleurs, parce que c'est la croix. Mais on peut avoir la paix et on peut être en paix et être dans la difficulté en même temps. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme ça. Oui. Il faut le vivre pour ça, et c'est vrai. Et c'est ça la parole de Dieu. Et Paul a dit, c'est une folie pour ceux qui sont perdus. Oui. Mais c'est ça, c'est la sagesse, c'est la force de Dieu. Tu disais, même dans les souffrances, dans les souffrances, on a toujours la paix. Dans les persécutions, on a la paix. Et la paix, c'est... On ne sait même pas comment l'exprimer, on ne sait pas définir. C'est spirituel, je pense. C'est spirituel. C'est quelqu'un qui est spirituel seulement qui peut le comprendre. C'est vrai. Amen. Et on le démontre dans la vie quotidienne. On le démontre. Parce que il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont dans la difficulté. Moi, je ne vais pas dire tout le temps il y a des gens, mais moi-même, des fois, moi, je suis dans telle ou telle difficulté, je suis dans des combats, dans des persécutions. Mais au fond de moi-même, je ressens que je suis tranquille, je suis calme, parce que j'ai mon papa. Amen. Moi, j'ai mon Jésus avec moi. Et ma main, c'est sa main qui me tient. Et c'est ça la paix. Je ne crains rien, car je suis entre les mains du bon berger. Et c'est ça la paix. C'est pas l'argent. Plus on a l'argent, plus on a des doutes, on a des craintes. Il n'y a plus la sécurité. On a peur qu'on nous vole. Ben voilà. Oui. Et plus on a l'argent, on dépense pour les sécurités, pour les gardiennages et tout. G-Forest. Oui, G-Forest et tous les autres prestataires de sécurité et tout. Mais avec le Seigneur, c'est le Seigneur est mon berger. C'est le Seigneur qui nous garde. Et la parole dit, c'est en vain si vous veillez et si ce n'est pas Dieu qui garde. Celui qui garde vain, en vain. Mais c'est l'Éternel qui est tout. Et c'est ça ce qu'on voudrait vous partager aussi, chers téléspectateurs. En Dieu, en Jésus, c'est le bonheur. C'est le bonheur, la paix, la sécurité. Et c'est pas comme... Jésus même a dit, c'est pas « je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». C'est pas comme le monde donne. Oui. Et la paix même, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus, le prince de paix. C'est justement ce que j'allais dire. C'est pas pour un rien qu'on l'appelle prince de paix. Amen, oui. Parce qu'il est dans nos cœurs. Il règne. Donc, c'est la paix. La paix parfaite. Tu peux voir aussi dans Ésaïe 26. OK. Ésaïe 26. Oui. Alors. La paix que Dieu donne. Ésaïe 26, le verset 3, je pense. Qu'est-ce qui est écrit? À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie à toi. Amen. Amen. Ensuite? Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Amen. Donc, il y a la confiance, il y a la paix. Donc, tout est là. Donc, la crainte, la paix et la confiance en l'Éternel. Et c'est qui l'Éternel? Il définit l'Éternel, c'est le rocher des siècles. On ne se confie pas à n'importe qui. Amen. On ne se confie pas à telle ou telle personne ou à telle ou telle institution, à telle ou telle dénomination, mais on se confie au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Maître, le Dieu tout-puissant qui est le rocher des siècles, qui est Jésus-Christ. Et c'est ça ce qui est formidable. On parle que de Jésus, le prince de paix, et qui donne la paix. Donc, malgré les circonstances, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas traverser des difficultés, des persécutions, des moments de solitude ou d'épreuves. Mais dans tout ça, Dieu nous tend toujours la main. Dieu nous rassure. Dieu donne la paix parfaite. Et c'est ça l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu vit cela. Mais le monde ne connaît pas ça.
Le monde ne connaît pas ça et ceux qui ne sont pas dans la bergerie avec les brebis du Seigneur ne connaissent pas ça. Et même, il y a même des gens qui sont dans la bergerie, si je peux dire, qui n'expérimentent pas ça encore. Et il faut que aujourd'hui vous saisissiez cela si vous n'êtes pas encore dans cette paix parfaite, malgré les situations, que c'est Jésus qui donne la paix. Parce que des fois, on est conditionné quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, qu'il y a quelque chose qui cloche, là, on est de mauvaise humeur. Là, on n'est plus rayonnant de joie. Là, on est irrité. Et là, on ne partage plus la joie autour de nous. Et c'est conditionné par les choses extérieures. Et ça, c'est la paix. Donc, c'est aussi un témoin. C'est un témoin. Quand tu n'as pas la paix, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a un péché là, où il y a, la parole de Dieu n'est pas profondément enracinée. Et c'est ça, c'est la paix qui est un témoin. C'est une jauge pour voir si je suis dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu es toujours dans la paix. Mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, si tu n'as pas la paix, il y a quelque chose qui doit être réglé, qui doit être mis au point par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à notre marche spirituelle avec le Seigneur. Peut-être qu'il y a un péché non confessé, peut-être qu'il y a une désobéissance, peut-être qu'on résiste à la parole de Dieu, peut-être qu'il y a une désobéissance quelque part, et là, il n'y a plus la paix. Il n'y a plus la paix. Et c'est ça. La paix, donc, c'est un témoin. Tu vas voir que moi je constate en tout cas que le monde a peur de souffrir. C'est pour ça qu'il crée toutes sortes de le confort, quoi, parce qu'ils ont peur de souffrir. Et moi par contre ce que j'ai pu constater, c'est que ce qui donne le goût dans la marche chrétienne, c'est vraiment les épreuves, les difficultés, mais qu'on réagit positivement. Je m'explique, c'est que même dans les difficultés, comme je partageais tout à l'heure, tu peux des fois pleurer, mais dans ton cœur, il y a la paix. Dans ton cœur, il y a la joie qui te donne l'espérance. Et Paul même nous a dit, c'est par beaucoup de tribulations. C'est vrai. Nous sommes destinés à souffrir. Et moi, je pense que si à notre conversion, le Seigneur nous liste tout ce qu'on va devoir passer. On va subir. Oui, on ne va pas mettre notre signature. Non. Oui. Mais comme il est bon, comme il est fidèle et tout, il nous réserve des surprises. Oui. Et c'est ce qui nous donne, il y a un mot en malgache, mais je ne sais pas comment traduire. C'est quoi? Matir. Matir. Oui, c'est comme dans Psaume qui trouve plaisir, qui a c'est délicieux, quoi. C'est ça. Avec Dieu, c'est ça. On trouve plaisir de marcher avec le Seigneur. On trouve plaisir dans la marche chrétienne, devant les difficultés, devant les persécutions, devant les épreuves. C'est ça ce que tu veux dire? Oui, c'est ça. La chair a peur de ça. Il a vraiment peur. Et j'ai eu l'occasion de partager, je disais à quelques frères et sœurs que la relation qu'on a avec le Seigneur, c'est comme la relation entre mari et femme ou entre un couple. Plus, par exemple, c'est l'homme qui te fait souffrir. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu continues quand même à l'aimer. Et avec le Seigneur, c'est comme ça. Plus tu passes par des moments difficiles, plus tu t'accroches, plus tu te dis « je ne te lâcherai pas ». Ça, c'est comme un test. Je ne sais pas comment expliquer, mais plus il te fait souffrir, plus tu t'accroches. Oui, c'est la vérité. Et c'est ça la vérité, chers frères et sœurs. Il y a les difficultés avec le Seigneur. Il y a toujours de mensonges qui disent que viens à Jésus et tout sera réglé et il n'y aura plus de souffrance. On cache la vérité. On cache la vérité. Et il y a même les gens qui prêchent, qui disent Jésus a tout fait à la croix
il a souffert, il a porté toutes les persécutions et moi, j'ai plus droit à ça. Moi, je dois vivre, moi, je jeûne plus. Et il y a la chair qui prend place. Moi, je suis dans la liberté. Jésus a tout fait cela. Et un chrétien ne doit plus souffrir. Un chrétien ne doit plus être dans les difficultés. Un chrétien ne doit plus être dans des situations difficiles. Mais on lit la parole de Dieu. C'est pas comme ça. On voit Paul, un apôtre, un vrai apôtre, qui avait un ministère très puissant. Oui. Mais il disait qu'il souffre. Il souffrait. Et il a dit que nous sommes pressés de toutes parts. Et nous sommes persécutés. Paul a dit ça. Il avait Jésus. Il avait la révélation. Il avait la puissance de Dieu. Il a été emmené au ciel même. Il a été emmené au ciel. Mais il a dit qu'il y avait des souffrances. Il y avait le naufrage, le jeûne, des coups, la prison, tout ça était le lot de Paul. Et quand on lit aussi les épîtres de Pierre, Pierre aussi dit, quand on lit l'apôtre Pierre, quand on lit l'épître de Pierre, il y a toujours souffrance. Mais ça ne reste pas dans souffrance, et après il y a la gloire. Donc ça va ensemble, la souffrance et la gloire. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une fatalité, hein. C'est le bonheur. Amen. Avec Jésus. Amen. Rassurez, je vous rassure, c'est le bonheur avec Jésus. C'est le bonheur. Mais il faut quand même voir s'il y a des... Peut-être qu'il y a aussi des gens qui sont dans le péché. Et c'est le péché qui produit après les difficultés et toutes choses qui... Donc il faut faire la différence aussi. La différence des choses. C'est pas tout le temps qu'il y a quelque chose qui se passe et on se dit que c'est Dieu qui fait ça. Mais il y a des moments où on est désobéissant, on n'obéit pas à la parole de Dieu, on est dans le péché et là Dieu intervient. Donc il faut aussi différencier ces choses. Donc. Voilà. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé de Paul. Oui. On va quand même lire 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Non, 2 Corinthiens 4. Oui, 2 Corinthiens 4. Le verset 7. Je commence par le verset 7. Je m'arrête. Je continue après, je m'arrête. Oui. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Oui. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Donc, c'était pour appuyer ce que tu disais par rapport à Paul tout à l'heure. Que malgré tout ce que Paul a vécu, on a pu lire dans ses épîtres qu'il a été en paix, il était heureux. Pourtant, il avait des difficultés, il y avait des oppositions, il y avait tout, mais il a osé dire gloire soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Jésus-Christ. Amen. Et avec Jésus aussi, c'est la gloire. Amen. La gloire. Mais avant la gloire, il y a les persécutions et tout. Et là, la gloire qui va arriver prochainement, c'est l'enlèvement. Amen. L'enlèvement. Jésus revient bientôt. Et c'est pour ça qu'on est là, pour vous exhorter, pour s'exhorter. Craignez Dieu, haïssez le mal et acceptez Jésus dans vos cœurs pour briser tout ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est Jésus même, la paix, qui va agir en nous, qui va travailler en nous, qui va nous façonner, qui va nous modeler. Et c'est ça la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu et ayez toujours cette paix qui est Jésus-Christ en nous.
Et il faut se préparer parce que ça, la gloire, c'est de voir Jésus sur les nuées et d'être prêt aussi à être enlevé. Amen. Mais les souffrances là et les difficultés, c'est pour nous purifier aussi. Hein. Oui. C'est pour nous purifier, que nous soyons cette épouse, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église irrépréhensible, irréprochable. Et c'est faisable, c'est possible. Parce que Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et c'est par amour qu'on dit tout ça. On ne cache pas la vérité. On ne dit pas seulement des mots doux et des mots qui vont nous endormir et après, quand l'époux viendra, on sera resté. Mais il faut se réveiller, il faut s'exercer. Et c'est ça, la crainte de Dieu, la haine du péché, la haine du mal et avoir la paix avec Jésus. Donc, moi, j'aimerais te poser une question. Oui. Est-ce que on est pauvre mais on a la paix. Est-ce que ça va de pair? Quand je dis oui, pauvre, je pauvre, dis vraiment par rapport au matériel, quoi. Oui, oui, oui. Parce que la paix n'est pas en fonction de ce qu'on a. Par exemple, dans les pays en difficulté, dans les pays en tiers-monde, oui. à Madagascar par exemple, les gens sont dans les difficultés. Il y a des frères et des sœurs qui sont tout le temps dans les difficultés matérielles, je veux dire, mais qui s'accrochent dans le Seigneur, qui vit dans la paix. Et même moi, je peux dire ça, je ne vais pas dire les frères et sœurs, mais moi aussi, il y a le minimum que Dieu donne, mais c'est pas conditionné, c'est pas par rapport à ça que je vais être en paix ou pas en paix. C'est pas par rapport à mon travail, c'est pas par rapport à mon statut, c'est pas par rapport à la connaissance biblique, à la patrimoine, c'est pas ça. Mais c'est Jésus lui-même qui donne la paix. Et quand Jésus est là, même s'il n'y a rien là, Amen. C'est Jésus, et Jésus la richesse, Jésus le trésor, Jésus l'or et l'argent. C'est ça qui donne la paix. Donc pour te répondre là tout à l'heure, la paix, même on est dans l'insuffisance matérielle, dans les difficultés financières, mais il y a des gens qui sont dans ce cas, je répète encore, ils sont dans la paix, ils sont dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui est en eux. C'est Jésus qui en est. Il dit, la valeur, ce n'est plus les choses de la terre, mais la valeur, c'est les choses d'en haut. Amen. Et l'apôtre Paul a dit, ne pensez plus aux choses d'en haut. Oui. Ne pensez plus aux choses d'en bas plutôt, mais pensez aux choses d'en haut. 3, oui. Et là, je profite encore pour dire que pour nous qui sommes dans les pays du tiers-monde, je veux dire, rechercher Jésus et Jésus seul. Nous étions arrivés au monde. Nous n'avons rien apporté. Et quand nous allons partir, nous ne pourrons rien emmener. Mais quand on a de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, contentons-nous de cela. C'est ça le contentement aussi, mais dans la paix et dans la paix. Parce que chez nous, à Madagascar, il y a toujours la prospérité qui est véhiculée, l'évangile de prospérité, et les gens ne se préparent plus pour le ciel, ne se préparent plus pour l'enlèvement. Quand tu dis que Jésus revient, il y a des gens qui s'étonnent et qui rient que c'est quoi? Ça fait 2000 quoi, ans. là? Oui, mais il y a des gens qui font des empires là où ils sont, qui ont des véhicules de toutes marques, des pasteurs, des prédicateurs. Il y a des gens qui ont des grandes villas et tout, avec tout, quoi. C'est ça, la prospérité, et on ne prêche pas Jésus. Jésus n'est plus là, mais c'est l'argent qui domine, c'est le matériel qui domine, c'est mammon qui domine, et c'est ça qui domine. Et les gens s'accourent, vont à tel ou tel endroit parce qu'ils voient que les gens là-bas, ils sont riches, ils sont bien aisés, ils ont tout ça, ils ont tout ça, ils ont tout ça. Mais c'est la pauvreté spirituelle parce que Jésus n'est plus là. Il n'y a pas la crainte de Dieu, comme on a dit tout à l'heure. Il n'y a pas la sanctification. Il n'y a pas la croix. Et que faut-il
à l'homme s'il gagne le monde entier et qu'il Oui. fasse la perte de son âme. Et c'est ça qu'on voudrait partager aussi. La richesse, Jésus a dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile, il n'a pas dit que ce n'est pas possible, mais il a dit que c'est difficile. Donc les richesses, là, plus il y a les richesses, plus on oublie Dieu. Ça, c'est un piège, donc. Mais Dieu donne suffisamment. Il a dit, à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas ce dont vous allez boire, vous allez manger, de quoi vous vêtir. Ce sont les païens qui vont chercher ça. Ce sont les gens du monde qui cherchent ça. Mais vous, cherchez le royaume de Dieu. C'est-à-dire, ayez crainte de Dieu. Vivez dans la crainte de Dieu. Vivez dans la sanctification. Vivez avec Jésus qui est la paix. Et Dieu va donner tout suffisamment, chacun selon ce que Dieu voit. Et Paul a dit, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse dans sa gloire. Et c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Il n'y a pas un grand compte, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas quelque chose qui est bien préparé d'avance, mais La foi. c'est ça la foi. C'est ça la foi. Et Dieu peut utiliser tous les moyens pour nourrir son enfant. Dieu peut utiliser tous les moyens. Mais il faut rester dans la volonté de Dieu, dans l'écoute de Dieu. Dieu a utilisé le corbeau pour nourrir Élie. Et Dieu ne change pas les moyens. Dieu ne change pas les façons d'agir. Dieu ne change pas de manière. Mais il fait tout, hein. Mais à nous de rester dans la crainte de Dieu. Et c'est ça pour te répondre tout à l'heure par rapport à la paix et les choses matérielles. Il y a toujours la paix quand on a Jésus. Et Jésus aussi pourvoit aux besoins. Mais il faut faire attention, chers frères et sœurs qui nous écoutent, à ce désir de posséder. Oui. C'est un péché, le désir de posséder tout le temps. Le désir de s'enrichir. Oui. Et ça, c'est un piège. Et c'est subtil, ça. Oui. Surtout pour nous qui avons reçu la vérité. Hein. Oui, on dénonce et tout, mais il faut faire vraiment attention à ça par rapport à la cupidité. Parce qu'on est toujours dans le thème de la crainte de Dieu, quoi. Oui, la crainte et de Dieu. J'aimerais quand même lire Jacques 5. Oui. J'aime beaucoup les richesses, là. De Jacques. Oui, Jacques 5. Si tu peux faire la lecture. Donc, c'est Jacques 5. Oui, verset. Premier. Jacques 5. Et 2. Premier. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Parce que tout à l'heure, on parlait du pays du tiers-monde. Hein. Oui. Donc là, c'est pour les pays développés. Moi, je pense que le Seigneur va susciter des prophètes qui vont oser justement proclamer des paroles comme ça. Amen. Mais là, déjà, on besoin. Le fait, là, tu le fais déjà là, à l'écran. Ils en ont besoin parce qu'il ne faut pas se confier à la richesse. Ça va pourrir, tout ça va partir. Et après, c'est l'enfer. Hein. Mais le véritable bonheur, c'est Jésus. Amen. C'est l'Éternel des armées. Et c'est la crainte. La crainte. Et la parole de Dieu dit, jette ton or, jette ton argent dans la poussière. Mais ton or et ton argent, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus. C'est Jésus même. Jésus, la personne de Jésus nous suffit. Et c'est ça qu'on veut partager partout où on va, partout où nous sommes, partout où le Seigneur nous envoie. C'est toujours de dire, soyez en paix. La parole de Dieu dit dans Ésaïe, il n'y a point de paix pour le méchant. Et c'est ça.
Il n'y a pas de point de paix pour le méchant. Le méchant, c'est qui? Celui qui ne craint pas Dieu, c'est celui qui enseigne les fausses doctrines, celui qui dévie, celui qui emmène les gens dans les richesses, dans les choses de la terre, dans la cupidité, dans le péché, et en même temps qui prie. Ça, ce sont les méchants qui font exprès. Oui. Qui font exprès. Et la parole de Dieu dit, ils ont l'apparence, mais De la piété. mais ils renient ce qui fait la force. Et c'est ça, les méchants, c'est ça. Les méchants, c'est pas seulement ceux qui tuent Ou et ceux ceux qui qui volent. volent, mais les méchants, ce sont les gens qui dévient le peuple de Dieu, qui dit paix, et pourtant il n'y a plus de paix, qui fortifie et qui encourage les gens qui sont dans le péché et qui ne dit pas la vraie vérité. Et c'est ça, les méchants. Et il n'y a pas de paix pour les méchants. Et ceux qui nous suivent et qui sont dans cette voie, qui prêchent des fausses doctrines, il faut se repentir, c'est encore le temps, il faut se repentir et revenir à la vraie parole, le dépouillement de la chair, renoncer à soi-même. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Et là, quand on prêche, on dit, viens, on fait qu'on soit à l'aise, on obtient tout ce que la chair demande. Mais Jésus a dit, et c'est ça l'évangile, c'est ça la paix, renonce à tout ce que tu as. Et toi, suis-moi. C'est ça l'évangile. Je ne garde plus rien, il n'y a aucun trésor pour moi. Je me dépouille de moi-même et je suis le sauveur, je suis le maître, je suis le bon berger, mon maître Jésus. Et c'est ça la paix, c'est ça l'évangile. L'évangile qu'on cache tout le temps. Et comme quand j'ai dit au début, on a détourné tout, quoi. C'est détourner le monde à l'envers, comme tu as dit. Mais ayez la crainte, ayez le bon plaisir de faire la volonté de Dieu. Soyez à l'écoute de la parole de Dieu et la paix va régner en nous. Tout à l'heure, je disais que le monde a peur de souffrir. Et c'est la vérité. Et le système mondain, même les dirigeants, tout ce que les Illuminati et tout, en fait, ils cherchent à donner une fausse paix par le matériel, par tout ce qui est le communisme, oui. la fausse union. Oui. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a Amen. fait connaître la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Le véritable paix. Et ce soir, c'est ce que mon cœur vraiment désire, c'est que nous-mêmes qui se disent reformés, enfants de Dieu, disciples, réveillés, craignons l'Éternel davantage. C'est vrai. Il faut craindre Dieu. Ça dépend, notre éternité en dépend, et notre vie terrestre aussi, parce qu'on a parlé du bonheur et tout à l'heure. Il faut craindre Dieu. Et c'est dans la pratique, on peut dire, oui, je crains Dieu matin, midi, soir, mais dans la pratique, est-ce que tu le crains vraiment? Est-ce que tu te protèges? Est-ce que tu possèdes ton corps dans la sanctification? Est-ce que tu fais des efforts? Bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous aide. C'est la grâce, mais il y a aussi des efforts à faire. Dieu ne peut... bien sûr, comme il est tout-puissant, il peut tout faire à notre place, mais il nous a donné la capacité de résister au péché. Et il demande notre collaboration. Oui. Nous ne sommes pas des robots, mais il a mis son esprit en nous et il demande notre collaboration. Et c'est nous qui faisons le choix de craindre Dieu. Donc moi, j'ai choisi de craindre Dieu. Et j'espère que vous aussi, bien-aimés, et toi aussi. Ah oui, la crainte de Dieu. Et moi, je voudrais rajouter que concrètement, des choses terre à terre, ce qu'il faut avoir en esprit, c'est toujours de se demander, est-ce que ce que je fais rend gloire à Dieu? Amen. C'est ça. Est-ce que ce que je fais rend gloire à Dieu? C'est ça la question principale qui doit se poser. Ma façon de m'habiller, les pantalons que je porte,
pour les frères, pour les sœurs, les chemises, mon maquillage pour les sœurs, les façons ma coiffure, les choses minimes. Peut-être on dit que c'est minime, mais c'est essentiel parce que nous sommes les représentants de Dieu. Est-ce que tout ça rend gloire à Dieu? Est-ce que quand les gens me voient, est-ce qu'ils voient qu'il y a la crainte de Dieu en moi? La façon dont je me comporte, la façon de parler, la façon de se communiquer, de s'échanger entre frères et sœurs, tout ça. Parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens. Là encore, il y a les gens qui vont dire, là, il va encore critiquer. Mais on dit la vérité, mais on montre la solution. C'est ça l'évangile, dire la vérité. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais il n'y a plus le respect. On se parle comme quelqu'un dans le monde, il y a la légèreté, il y a trop de familiarité. Oui, de familiarité. Il n'y a plus de respect. Respect de Dieu d'abord, et quand il n'y a pas de respect de Dieu, il n'y a plus de respect entre frères et sœurs. Mais il doit toujours régner le respect. Et Paul a dit, honorez-vous les uns et les autres, que ce soit toujours, on se rend en gloire. En malgache, c'est comme ça la traduction. Mais c'est ça ce qui doit être notre mobile. Nous, les frères et sœurs, nous, chrétiens, toujours se demander, est-ce que ce que je fais rend gloire à Dieu? Combien de fois on se pose cette question? Combien de fois peut-être le Seigneur dit, je ne veux plus que tu mettes telle ou telle chose, mais je porte quand même. Combien de fois, ce sont des choses minimes, mais ce sont des choses de base, de principe. Combien de fois on dit que telle ou telle chose n'est plus bon et n'est plus selon la volonté de Dieu, mais je fais quand même. Et il n'y a pas de crainte de Dieu dans ces cas-là. Et Dieu est triste, Dieu est attristé. Et c'est ça la marche chrétienne. Il faut toujours faire un bilan, il faut toujours s'examiner. Et c'est pour ça que Paul a dit, examinez-vous vous-même. Donc je m'examine. Si je ne m'examine pas, il y aura le frère qui va m'examiner après pour me reprendre. Mais soyons des enfants obéissants. Ayons la crainte de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que dans toute la vie, quoi. La vie quotidienne. Parce que la vie c'est Christ et il faut avoir cette crainte de Dieu. Oui. Parce que la crainte de Dieu doit revenir dans l'assemblée pour que la gloire de Dieu puisse être restaurée. Oui, voilà. En fait, je ne vais pas enfoncer le clou, mais tout à l'heure, tu parlais du maquillage. Je ne suis pas anti-maquillage, mais moi, je dis, quand le Seigneur nous a créés, quand on était venu au monde, on était sans maquillage, on était naturel. Donc moi, j'aimerais encourager nos sœurs encore ce soir, soyons naturels. On est jolis comme ça, sans les maquillages. Oui. Bien sûr, pourquoi pas de temps en temps, mais il faut rester naturel. Soyons naturels. Amen. Merci Seigneur. Mais la parole nous fait du bien. Amen. Le Saint-Esprit nous conduit. La crainte de Dieu aussi, c'est de ne pas se conformer au siècle présent. Amen. Donc ne pas se conformer à la manière d'agir du monde. Le monde produit des modèles, la façon de s'habiller. Le monde pose un modèle, une référence, mais un enfant de Dieu, la référence, le modèle, c'est Jésus lui-même. Et Jésus qui vit dans la simplicité. Et faisons attention de ne pas être dans ce système du monde-là. On suit le monde et on prend tout ce que le monde donne. Comme tu as dit, le maquillage et tout, les pantalons, les chemises, les t-shirts et tout. Il faut faire attention. Il faut faire attention dans ce monde qui est en développement, dans ce monde-là où nous sommes là. Il y a plusieurs matériels, plusieurs effets vestimentaires que Satan produit là, dans les lieux où ils sont. Les parfums, les voitures, les vêtements et tout, ce sont conçus par le mal. Mais
l'enfant de Dieu doit discerner. Est-ce que Amen. si je porte ça, je rends gloire à Dieu? Mhm. Est-ce que si je fais ça, je rends gloire à Dieu? Mhm. Mais nous sommes créés pour servir le Seigneur et pour être dans la volonté de Dieu. Nous sommes Amen. dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut se débarrasser. Il faut se mettre de côté et ne vous conformez pas au siècle présent, a dit le Seigneur, Mhm. a dit Paul. Notre Et c'est ça. intelligence doit Oui, être transformée. l'intelligence doit aussi être transformée. Mhm. Mhm. Toujours dans Proverbes. Oui. Parce Tout que ça, c'est dans Proverbes- la crainte de l'éternel. Hein. Oui, La parole on de sort Dieu pas. est riche, hein, on ne le Oui, sort oui. pas. C'est la crainte de l'éternel, tout ça. Oui. Hein, Donc, et qui donne la paix. Oui, Proverbe 9, Mhm. 9, 10 et 10, 27. Donc, Proverbe 9, 10 et 10, 27. Proverbe 9, 10. Mhm. Et Proverbe 10, 27. 9, 10. Oui, 9, 10. Mhm. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mhm. La science des saints, c'est l'intelligence. Oui. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Donc, on peut vivre dans le bonheur, Mhm. en paix, Mhm. et avoir des longues vies en Mhm. craignant l'Éternel. Amen, 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 amen. C'est ça la vérité. La vérité, c'est la crainte de l'éternel. Amen. Amen. Ben, Gloire à Dieu pour tout ça. mhm. Et tu voudrais encore rajouter un peu par rapport à la paix encore? Mhm. La paix que donne le Seigneur par rapport à la crainte? Non, un petit témoignage. Mhm. Je ne sais pas comment expliquer, mais je suis en paix. Je veux dire, je suis heureuse. Amen. Et ça, je peux crier haut et fort que je suis heureuse avec le Seigneur. C'est vrai, il y a des larmes, il y a des pleurs, mais je peux affirmer que je suis heureuse avec le Seigneur parce que je le crains. Et c'est par grâce. C'est sa grâce. Et il va y avoir des épreuves, il va y avoir des difficultés et tout. Mais je sais que le Seigneur va me garder et qu'il va me garder dans sa paix. Et d'ailleurs, Philippiens 4 nous dit ça. Mhm. On va lire. Oui. Philippiens 4. 4, 7, je pense. Philippiens 4, 7. Mhm. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mhm. Donc, j'ose espérer, bien-aimés, que vous aussi, vous êtes heureux avec Jésus, Mhm. malgré les difficultés, malgré les combats, parce qu'il y a la crainte. Et fixons nos yeux vers le Seigneur Jésus, qui va venir nous chercher bientôt Amen. et qu'il nous garde dans sa paix. Mhm. Et rappelons-nous, on craint le Seigneur, ça produit le bonheur. Amen. Et je voudrais qu'on lise aussi dans Matthieu, Ok, Matthieu 10. d'accord. Matthieu 10, verset 26. 26. Matthieu 10, verset 26. Mhm. On va lire jusqu'au verset 31. D'accord. 10, 26, 31. Mhm. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-les en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-les sur les toits. Mhm. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Ne vend-on pas de passereaux pour un sou? Cependant, il n'entend pas un terre sans la volonté de notre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Mhm. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. 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 La parole de Dieu dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Comment ne pas être dans la paix quand on entend cette parole? Amen. Les cheveux de ma tête
sans compter tes cheveux, là, mes cheveux. Sans compter. Dieu les compte. Dieu Amen. sait tout. Dieu est au pouvoir. Dieu est au contrôle de tout. Et c'est ça la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, Dieu s'occupera de tes adversaires, de tes ennemis, de tes persécuteurs. Dieu, il a dit, celui qui touche un enfant de Dieu, touche le prunelle de ses yeux. Donc, vous êtes important, tu es important aux yeux Amen. de Dieu. Quand tu crains Dieu, c'est ça l'essentiel. Et ce qu'on voudrait vous partager, c'est ça. Craignez Dieu seulement. Craignez Dieu seulement, c'est ça la base. C'est ça l'essentiel. C'est ça qui est très important. Quand on craint Dieu, il n'y a plus rien à craindre. Et Amen. on aura la paix en nous. Amen. Mais Amen. ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ne craignez pas vos pasteurs, ne craignez pas les persécuteurs, ne craignez pas les parents, ne craignez pas tout ça. Parce que tout ça, c'est minime aux yeux de Dieu. Ne craignez pas tout ça. Peut-être que, comme Paul et Pierre, ils ont été tués martyrs, mais ils étaient avec Dieu. C'était une transition, c'était une voie pour les emmener vers le Seigneur. Et Dieu a dit, Jésus dit exactement ici, très clair, que ne craignez pas cela, ne peuvent pas tuer votre âme, mais craignez plutôt qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est ça, Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, si vous ne craignez pas Dieu, vous qui nous suivez là, en ce moment, si vous persistez dans la désobéissance, dans le péché, dans la cupidité, dans les fausses doctrines, dans le mensonge envers les enfants de Dieu, là, nous aurons affaire avec Dieu. Nous aurons un compte à rendre avec Dieu. Si nous vivons dans la débauche, dans l'avortement, dans la fornication, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans tout le péché, dans l'homosexualité, dans tout, même je peux pas tout citer. Si on vit dans tout ça, il n'y a pas la crainte de Dieu, là, l'âme va périr. Le corps va périr dans la géhenne. Ça, c'est le feu éternel. C'est le feu éternel. On ne va pas dire que je vais être habitué après. Mais ce sera toujours la peine, ce sera toujours le mal, ce sera toujours un feu brûlant. Mais là, il est encore temps de faire demi-tour et de revenir à Jésus, celui qui a vaincu la mort, celui qui a sauvé les âmes. Et Jésus a dit, l'enfer et le feu éternel, c'est réservé pour le diable. C'est réservé pour Satan et pour le diable. Ce n'est pas réservé pour les hommes. Mais les hommes ont persisté, les hommes ont vécu dans le péché. Les hommes n'ont pas voulu Dieu. Et Dieu, qui est un Dieu juste, à cause de sa justice, il a envoyé les gens qui ne l'acceptaient pas dans le feu éternel. Vous qui nous suivez, vous qui nous écoutez, craignez Dieu. Dieu est puissant. Il peut vous sauver, il peut vous arracher de ce qui vous accable, de ce qui vous rend esclave, du tabac, de l'alcool, de la drogue, de la sexualité, de tout. Dieu peut libérer au nom de Jésus, c'est ça la croix de Jésus. Dieu peut vous libérer de la cupidité. Amen. Dieu peut vous libérer de cette haine, de ce non-pardon. Dieu peut vous libérer. Et seulement un cœur bien disposé. Et c'est ça la crainte de l'Éternel, c'est avoir en haine, c'est haïr le mal que j'ai cité tout à l'heure, que nous avons cité tout à l'heure. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Craignez Dieu, acceptez Jésus, recevez Jésus dans votre cœur, repentez-vous de vos péchés et vous serez pardonnés. C'est ça la vérité. Et ce que Jésus a dit bien plus haut, il a dit, je vous dis ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-les sur les toits. Nous qui avons reçu la parole, nous qui avons reçu la pure vérité, qui avons reçu la saine doctrine, ne nous enfermons pas dans l'église de maison, se contenter dans l'église de maison à chaque dimanche. Mais sortez, Amen. Sortez et prêchez dans les rues, sortez et prêchez là où nous sommes, prêchez la bonne nouvelle. Et c'est ça que Jésus veut encore nous dire ici.
ce que je vous ai dit, ce que tu as reçu dans le coin secret avec Jésus, ce que Dieu t'a transmis, ne garde pas pour toi. Ce que Dieu t'a donné pendant tous les enseignements que tu as reçus, ne les garde pas pour toi. Sur TV de vie, sur Radio de vie, sur les enseignements que tu as reçus, ne les garde pas pour toi. Tu vas rendre compte à Dieu aussi. Mais partage, dis. Et il a dit, prêchez sur les toits. Sur les toits, ça veut dire, tu vas être vu par tout le monde et tu prêches la volonté de Dieu. Tu dénonces le péché et tu prêches Jésus qui revient bientôt, qui va donner la vie éternelle. Jésus qui va juger, qui va séparer le blé de l'ivraie. Et c'est ça aussi, je vous exhorte aussi, frères et sœurs, ce n'est plus le temps de se reposer, mais de se lever et prêcher Jésus. Même si tu étais converti ce matin ou tu es converti hier, tu es dans le chantier, tu es dans l'œuvre, tu es dans la course. Et prêche Jésus, le changement que Jésus a fait pour toi. Prêche Jésus en tout temps. Ce n'est pas réservé pour nous seulement ici ou quelques-uns séparés. Mais tout le monde, toi qui as reçu la vérité, prêche ce que tu as reçu. N'attends pas que je vais encore avoir un peu plus de bagages et après je vais partager. Prêche ce que tu as et Dieu va fructifier ce que tu as. Et c'est ça aussi donc le message dans la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, tu crains que tu ne vas pas pouvoir finir la mission et tu crains Dieu. Il y a un frère qui dit tout le temps, je ne veux pas avoir un problème avec Dieu. Et c'est ça, il faut prêcher la bonne nouvelle. Crier sur les toits, là où tu es, crie sur les toits, partage la parole, dis la vérité, même si ça dérange, si ça nous tue, ça ne tue que le corps, mais ça nous éloigne pas l'Esprit de Dieu. Et voilà ce qu'on voulait partager, la crainte de Dieu qui emmène au respect de Dieu et qui nous emmène aussi à dénoncer le mal et qui nous emmène à partager puissamment la parole de Dieu. Et craignez Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui est le source du bonheur. Oui, la source du bonheur. C'est ça tout à l'heure, la source de vie. La crainte de l'Éternel, c'est la source de vie. Craignez l'Éternel, haïssez le mal. Aimez Jésus. Jésus matin, Jésus midi, Jésus soir. Jésus à chaque seconde. Jésus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Jésus et que Jésus seul, le prince de paix. Craignez Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur donc pour le moment qu'il nous a donné. Nous étions à ses côtés, nous étions à ses pieds et il a parlé. Et j'espère qu'il a parlé à chacun de nous qui nous ont suivis là où vous êtes. Et que le Seigneur fasse grâce et que le Seigneur utilise nos cœurs, que nos cœurs soient vraiment un cœur, une terre fertile pour que la parole de Dieu puisse croître, pour que la parole de Dieu puisse s'enraciner et fructifier en chacun de nous au nom de Jésus. Et je rends gloire à Dieu pour tout ça. Et soyez tous dans la crainte de Dieu. Et si quand le Seigneur reviendra, on se reverra avec Jésus sur les nuées. Nous vous donnons rendez-vous demain au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, il y a un appel là. Oui, oui, tu disais. Je dis Amen à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Amen. Gloire à Dieu. Oui, on a quelqu'un en ligne, donc on vous reçoit. Bonsoir. Bonsoir, c'est Francis Leclerc, Francis de Guadeloupe. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, on vous entend? Oui, c'est le frère Francis de Guadeloupe. Oui, bonsoir, frère Francis de Guadeloupe. Je suis heureux de t'écouter. Ça va? Ah oui, moi aussi. Oui, j'ai pris du plaisir à vous écouter. Gloire à Dieu. Oh vraiment, je vous appelle pour vous encourager. Merci. Gloire à Dieu et... C'est rafraîchissant. Oui. Ah oui, moi aussi, bien aimé. Oui.
Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Oui, oui, tout à fait, bien-aimé. Oui, éloigne-toi un peu de la radio, s'il te plaît, et comme ça, on pourra entendre mieux, s'il te plaît. Voilà, Oui, tout à fait. Je t'entends mieux là. voilà. Je suis content de vous entendre cet après-midi. C'est rafraîchissant. Le message est super. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, vraiment, que Dieu soit béni. Alléluia. La Péoline, ton épouse, toi-même, et tous ceux de Madagascar qui nous écoutent, tous ceux qui sont branchés en ce moment. Alléluia, merci. Avec cette parole. Gloire à Dieu. Merci, frère Francis, pour cet encouragement. Oui. Et Je profite pour un petit coucou à féliciter du côté du Bourget oui, et à sa fille Bettina. Bourget, oui. Et en leur disant merci pour l'amour qu'ils nous ont témoigné. J'espère qu'ils nous entendent. Oui. Merci Francis. Ok, Et soyez bénis. Soyez bénis. gloire à Dieu et nos salutations aussi à tous les frères et sœurs de là-bas. D'accord. Fortifiez-vous encore davantage et prêchez encore davantage au nom de Jésus. Alléluia. D'accord. Que le Seigneur vous accompagne. Merci. Amen. 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 Ah oui, on remercie le frère Francis. C'est encourageant d'avoir un frère qui de loin nous suit et nous partage aussi la vérité, il nous encourage. Soyez tous encouragés. Amen. Donc voilà, notre émission touche à sa fin. On remercie le Seigneur et on vous donne rendez-vous, oui, au moment où le Seigneur le voudra encore. Amen. Soyez tous bénis, restez dans la grâce, dans la crainte de Dieu. Oui, voyez la crainte de Dieu, c'est... Ok, on a Oui. quelqu'un en ligne. On a quelqu'un en ligne, oui. Oui, allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je tiens à vous saluer d'abord et à vous encourager, à bénir le Seigneur pour ce qu'il a mis dans vos bouches ce soir. Merci. Parce que je me suis sentie vraiment concernée par ce qui a été dit. La paix dans la souffrance. Le Seigneur nous dit, il nous appelle à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire avec lui. Amen. Et la victoire, c'est pas seulement sur le péché, mais aussi sur des choses qui dominent encore dans notre chair quand le Seigneur veut que nous portions du fruit et parfois quand il nous apprend à pardonner aux personnes qui nous font du mal sans raison. Oui. Et surtout quand c'est des personnes qui sont très proches de vous, qui sont dans votre famille, c'est vrai que ça fait mal. Mais moi, personnellement, le Seigneur est en train de m'apprendre le pardon. Et c'est vraiment, au début, c'était difficile. Et j'ai compris une chose, c'est que quand le Seigneur veut t'apprendre quelque chose, tant que tu n'as pas assimilé, eh ben, il recommence. Donc, je me suis retrouvée devant des circonstances où, au moment où je fais quelque chose pour la gloire du Seigneur, par exemple, je suis en train de prier ou de faire une prédication, une personne que vous aimez vient se mettre en colère, vous insulter, et vous vous dites, mais Seigneur, je ne suis pas en train de pécher, je suis dans ta présence, je suis en train de te parler ou de t'écouter. Et le Seigneur me dit, je veux que tu apprennes à pardonner. Et sans que la personne qui t'a fait du mal te demande pardon. Donc tu le fais automatiquement. Amen. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est que quand on n'a pas la paix devant des souffrances que le Seigneur permet pour nous façonner, pour nous sanctifier, nous purifier, nous modeler, ça veut dire qu'on n'obéit pas à sa parole. Parce que moi, je sais très bien que si j'arrive à pardonner juste après avoir reçu les insultes, le Seigneur mettra la paix dans mon cœur parce que j'ai obéi à sa parole. Mais il se fait qu'on souffre parce qu'on résiste à cette parole du Seigneur qui dit pardonnez à ceux qui vous persécutent. Et la souffrance demeure là parce qu'on est justement dans la désobéissance. Et c'est vraiment ce que le Seigneur est en train de m'enseigner, le pardon.
Et il n'y a pas que le pardon, il y a la patience, il y a la tempérance. Tous ces fruits de l'esprit que le Seigneur veut que nous puissions produire. Et il nous fait passer par des circonstances justement qui vont nous permettre de développer, de produire ces fruits. Et tant que nous allons continuer à nous plaindre, à nous lamenter, ces fruits ne vont pas se manifester en nous et la souffrance va être là et l'œuvre du Seigneur ne va pas avancer. Et je bénis vraiment le Seigneur pour qui nous a rappelé ce soir le bonheur que nous avons dans la crainte du Seigneur. C'est vrai que quand on craint le Seigneur, on est heureux. On peut manquer de tout. On peut ne pas avoir de mari, on peut ne pas avoir de femme, on peut ne pas avoir d'enfant, ce qui est mon cas. Mais avec le Seigneur, on est comblé. On a le bonheur. Amen. Et vraiment que son nom soit béni. Et que vous soyez fortifiés aussi, mes frères du Madagascar. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà. Merci Seigneur. Merci Sœur pour cette intervention, pour ce témoignage, pour cet encouragement. Nous sommes touchés et nous remercions le Seigneur parce qu'il nous fait du bien à travers sa parole. Et gloire soit à notre Dieu. Amen. 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 Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà. On remercie le Seigneur. On remercie le Seigneur. La parole nous fait du bien. Et on rend gloire. Toute la gloire revient au Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Restez dans la crainte de Dieu et on vous donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir.